Bien sûr. du nouveau gouvernement. Très bien. En fait, d'abord, le but de cette conférence de presse, c'était de dire quelle était notre position sur le vote du budget. Et on se rend compte qu'à part sur la suspension de la réforme des retraites où il y a encore un débat, tout le reste, c'est le même budget que finalement que François Bayrou, c'est-à-dire globalement le doublement des franchises médicales. Les Réunionnaises et les Réunionnais vont payer 2 fois plus cher leurs soins. C'est la baisse des remboursements sur les affections de longue durée, c'est-à-dire toutes les maladies chroniques. C'est la baisse de dotation pour de budget des collectivités et des associations, ce qui veut dire plus d'associations qui mettent la clé sous la porte. Et puis c'est aussi un budget récessif. Ça, c'est les économistes qui le disent, c'est-à-dire qu'il va créer de la récession et qui va donc faire fermer les entreprises. Donc pour toutes ces raisons-là, nous allons effectivement censurer ce gouvernement qui finalement, quel que soit le casting, n'a pas beaucoup changé. Et on voit bien que les premiers éléments qu'on a du budget, c'est quasiment les éléments qu'on avait du budget précédent. Et même, je dirais que sur certains points, que ce soit Nunez à l'intérieur, etc., on voit qu'il y a même peut-être un renforcement de la droite à l'intérieur de ce gouvernement-là. Donc, il n'y a rien pour l'instant dans les éléments budgétaires qui nous permettent de dire que c'est un budget qu'on ne va pas censurer. Et globalement, ce qu'on a dit, c'est qu'on était prêt finalement à toutes les éventualités, puisqu'on est dans une séquence unique et que finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer jusqu'à ce soir. Donc qu'il y ait une dissolution, nous y serons prêts. Nous disons que ça va créer plus de chaos, mais nous y serons prêts. Nous sommes extrêmement favorables à une présidentielle anticipée, comme Édouard Philippe, qui est ministre d'Emmanuel Macron 3 ans, comme beaucoup de gens de droite, qui ne sont pas a priori des agents du chaos ou de la 6e République. Donc on voit bien que finalement le constat impose à tous, et que par contre on voit bien aussi que le président ne veut pas en entendre parler. Et donc effectivement, dans le cadre d'une présidentielle anticipée, on pense que ça nous permettrait de régler les choses de manière plus claire, de clarifier, pour reprendre les mots du président en 2024, de dissoudre. Et dans l'optique, parce qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle où on parle, où le gouvernement le corps nu passerait, ne serait pas censuré, nous sommes prêts dès maintenant, et nous l'avons dit sur un certain nombre de textes, à déposer les textes, à pousser les textes que nous avons déjà travaillés, par exemple pour la gratuité des parkings pour les hôpitaux, par exemple pour la question de l'ASPA pour les personnes âgées, par exemple sur la question de la taxe foncière à La Réunion. Voilà, un certain nombre de difficultés qu'on a identifiées et sur lesquelles nous avons déjà travaillé. Si Sébastien Lecornu continue sa mission, il le fera, puisqu'il a priori l'a déjà dit, 149.3, ce qui lui laissera des marges de manœuvre, puisque depuis 2023, on a des amendements qui, pour la plupart, qui étaient très favorables à La Réunion et aux Outre-mer, ont été effacés. Donc voilà, quelle que soit finalement la situation, nous y sommes prêts. Nous disons que de toute manière, ça doit être le peuple qui tranche les grands débats. Nous pensons que ça doit se faire avant 2027 parce que le président de la République a créé cette situation-là. Et si ça ne se fait pas, nous continuerons la lutte, quelle que soit finalement la décision du président de la République, parce que c'est lui qui a un peu tout entre ses mains. Est-ce que vous pensez que c'est un choix logique, la ministre de l'Outre-mer, par rapport à vos lois, par rapport à toutes vos propositions? Pour être honnête, on se pose la question. Moi, je pense, on l'a écrit, que c'est une variable d'ajustement et qu'il fallait donner des places à horizon et que, comme ça avait été le cas avec Monsieur Vigier et le Modem, c'est les Outre-mer qui restent à la fin et qu'on donne, parce que sinon, il n'y a absolument aucun argument qui nous paraît rationnel et valable pour enlever Manuel Valls qui avait fait du travail. Alors on pouvait être en accord ou en désaccord, mais qui travaillait sur un certain nombre de textes, notamment le texte sur la vie chère, qu'on attendait, qui n'était pas parfait, mais qu'on attendait, qu'on aurait pu amender. Là, la sensation qu'on a, c'est que d'abord, effectivement, on a une variable d'ajustement. Deuxièmement, il va falloir encore un certain temps, beaucoup de temps, pour que la ministre, qu'on connaît par ailleurs, qui ne connaît pas bien les Outre-mer, s'empare des dossiers, et elle risque d'être totalement omnibulée parce que l'urgence est là-bas par la Nouvelle-Calédonie. Et donc pour nous, à La Réunion, c'est franchement pas une bonne nouvelle d'avoir déjà un ministère qui rétrograde dans la hiérarchie des ministères et une ministre qui, à minima, va prendre du temps, et ça c'est mécanique, c'est humain, pour rentrer dans les dossiers et comprendre les enjeux ultramarins. Moi aussi, vous l'avez dit tout à l'heure sur Madagascar. Oui, merci. L'exfiltration française. Tout à fait. Alors, on a commencé la conférence de presse d'abord par effectivement exprimer notre soutien et notre solidarité totale avec le peuple malgache et la jeunesse en particulier, qui est en lutte depuis plus d'un mois. Et nous nous opposons très fortement à la décision personnelle, qui est une décision personnelle d'Emmanuel Macron, d'exfiltrer le président malgache pour plusieurs raisons, pour 2 raisons principales. D'abord, ce n'est pas à la France de se substituer à la justice malgache. Le président malgache a ordonné une répression qui a fait plusieurs dizaines de morts, et donc ce n'est pas à nous de nous substituer à une justice souveraine. Et le deuxième point qui nous concerne totalement nous en tant que Français et Réunionnais, c'est le fait effectivement que cette décision-là est en train de braquer fortement,
très fortement le peuple malgache, la jeunesse en particulier, la diaspora malgache un peu partout, ici même à La Réunion et un peu partout en France, comme étant effectivement quasiment un soutien au régime et à ses exactions. Et nous disons, ce n'est pas la France qui fait ça, c'est encore moins nous, la France insoumise, c'est une décision personnelle d'Emmanuel Macron. Et nous disons au peuple malgache toute notre solidarité, tout notre soutien pour que finalement ils ne se fassent pas voler leur révolution citoyenne, parce que leurs revendications sont légitimes, justes. Ils veulent simplement vivre avec plus de dignité dans un pays qui est très riche en termes de ressources naturelles et qui se fait piller depuis des années de toutes parts. Merci.